La bientraitance des personnes proches aidantes, une responsabilité partagée. La recherche-action. Il existe des phénomènes sociaux bien présents, qui sont pourtant peu documentés car ils se situent dans un angle mort. C'est le cas de la maltraitance envers les proches aidants. La première recherche-action menée au Québec sur le sujet a permis de mettre en lumière la provenance de cette maltraitance et ses formes, et a conduit au développement d'une boîte à outils de sensibilisation. Cette capsule explique le contexte et les résultats de la recherche-action. 2 autres capsules sont disponibles dans la boîte à outils développée, dont celle expliquant l'animation d'un atelier de sensibilisation. Cette capsule aborde les points suivants: la recherche-action, la recension des écrits, les données des participants, les principaux résultats, la boîte à outils d'intervention pour sensibiliser et prévenir la maltraitance envers les personnes proches aidantes. D'abord, la recherche-action. Le regroupement des aidants naturels du Québec, le RANQ, est préoccupé depuis plusieurs années par des situations de maltraitance. En 2016, le RANQ et le Carrefour des proches aidants de Québec sollicitent Sophie Etier de l'Université Laval pour explorer cette question. En 2017, un Word Café, activité de consultation collective, a été mené à Québec auprès de 27 personnes proches aidantes, intervenantes, chercheuses et étudiantes. En 2018, le RANQ, Sophie Etier et Marie Beaulieu de l'Université Sherbrooke obtiennent une subvention du gouvernement du Québec par l'entremise du programme Québec Amis des aînés pour mener une recherche-action sur ce phénomène méconnu et peu documenté, la maltraitance envers les aînés proches aidants et les proches aidants d'aînés. En 2021, le projet de recherche est terminé et les outils de sensibilisation sont lancés. À vous d'écrire le reste de cette histoire en utilisant ces outils. Cette recherche-action a été menée en partenariat entre le milieu universitaire et communautaire. Voici les membres du comité d'orientation du projet. Sur la première ligne, les membres de l'équipe de recherche, Sophie Etier, chercheuse principale, Marie Beaulieu, co-chercheuse, Anna Andrianova et Mireille Fortier, professionnelles de recherche. Sur la ligne du dessous, les représentantes du RANQ et de ses membres. Mélanie Péroux, France Boisclair, Christiane Guilbeault et Marie-Claude Gay. L'objectif général de la recherche était de favoriser la sensibilisation à la maltraitance envers les aînés proches aidants et les proches aidants d'aînés dans une perspective de mobilisation des connaissances et des communautés locales et régionales. Dans le cadre de notre recherche financée par Québec Amis des aînés, nous avons ciblé 2 catégories de proches aidants. Premièrement, les aînés proches aidants. Ce sont les personnes âgées de 50 ans et plus qui s'occupent d'une personne, peu importe son âge, ayant une incapacité. Il peut s'agir par exemple d'un homme de 74 ans qui est le proche aidant de son épouse du même âge, ou d'une femme de 53 ans qui s'occupe de son enfant adulte atteint d'un trouble de santé mentale. L'âge de 50 ans a été retenu par les organismes d'aînés collaborateurs au projet qui accueillent les personnes de 50 ans et plus dans leur clientèle. Cela permet de cibler un plus grand nombre de proches aidants. Deuxièmement, les proches aidants d'aînés, soit les personnes, peu importe leur âge, qui s'occupent d'une personne âgée de 65 ans et plus ayant une incapacité. L'âge de 65 ans a été retenu parce qu'il est le seuil d'entrée dans la vieillesse au Canada à travers la pension de sécurité de vieillesse et au Québec à travers les services offerts aux aînés. Il peut s'agir encore une fois d'un homme de 74 ans qui s'occupe de son épouse du même âge, mais aussi d'une petite fille de 19 ans qui prend soin de son grand-père de 77 ans. Les objectifs spécifiques étaient les suivants. Premièrement, approfondir les connaissances théoriques et empiriques sur la maltraitance envers les aînés proches aidants et les proches aidants d'aînés. Deuxièmement, élaborer des pistes de recommandations visant la prévention de la maltraitance et la promotion de la bientraitance des personnes proches aidantes. Troisièmement, concevoir un outil d'animation s'adressant aux personnes proches aidantes et utilisé dans un contexte d'intervention. C'est une recherche-action en partenariat, milieu universitaire, milieu communautaire, basée sur le principe de co-construction. La co-construction se situe à 2 niveaux. On construit ensemble les connaissances sur la maltraitance envers les proches aidants, car c'est encore méconnu.
et on construit ensemble les stratégies de sensibilisation et de prévention qui en sortiront. Cette recherche s'inscrit dans une démarche de partage des savoirs scientifiques, pratiques et stratégiques, ainsi qu'une démarche de discussion et de rétroaction. Pour mener à bien cette recherche, nous avons utilisé 4 méthodes de collecte de données. Une recension des écrits sur le sujet nous permettant d'analyser 53 documents, des entrevues individuelles avec 15 proches aidants maltraités et 18 groupes de discussion, soit 13 groupes regroupant 95 personnes proches aidantes et 5 groupes avec 43 intervenantes et intervenants. Enfin, 3 forums régionaux de consultation ont servi à valider les outils développés suite à la collecte des données. Ce ne sont pas moins 433 personnes proches aidantes et intervenantes dans 11 régions administratives du Québec qui ont été mobilisées dans cette recherche. Voici maintenant ce qu'a donné notre recension des écrits. Nous avons interrogé 15 bases de données qui nous a amené à 2049 articles. Après examen de ces articles, seulement 53 documents parus entre les années 2000 et 2018 ont été retenus et analysés. Au départ, il nous fallait comprendre en quoi consiste la maltraitance envers les personnes proches aidantes. Nous nous doutons bien que les articles scientifiques n'allaient pas nommer le mot maltraitance. Effectivement, dans les différentes études, les auteurs n'emploient pas le terme maltraitance quand ils parlent de proches aidants. La maltraitance est utilisée pour parler des enfants et des aînés. Pour les proches aidants, les auteurs utilisent plutôt des termes connexes comme mauvais traitement, abus, agressivité ou violence. Et la majorité ne donne pas de définition de la maltraitance. Dans ses écrits, la maltraitance provient essentiellement de l'aidé, qui a soit des problèmes psychiatriques, une maladie cognitive comme l'Alzheimer, ou encore des antécédents de violence. Ce qui ressort clairement de cette recension, c'est que la grande majorité des études parlent de maltraitance de la part de certains types de personnes aidées. Ceci ne veut pas dire que seuls ces types de personnes aidées maltraitent leurs proches aidants. Cela signifie que les études ont porté seulement sur ces types d'aidés. Et 4 profils d'aidés se dessinent. Les petits enfants adolescents ou les enfants adultes avec des problèmes de dépendance, des troubles de comportement ou psychiatriques. Les conjoints ou parents atteints de troubles cognitifs, les conjoints ayant exercé de la violence conjugale dans le passé, cette violence se poursuit ou encore se réactive dans le contexte du vieillissement du couple et du changement de rapport dans une relation aidant-aidé. Enfin, les parents ayant autrefois exercé de la maltraitance envers leurs enfants. Une fois les enfants adultes et devenus proches aidants de ses parents, cette violence revient dans le contexte du rapport aidant-aidé. Il ne nous a pas été possible de comparer les études les unes avec les autres pour sortir un chiffre sur l'ampleur de la maltraitance envers les proches aidants. Chacune des études possède un échantillon, des méthodologies ou des objectifs différents. Par exemple, parfois, seulement les abus psychologiques ont été étudiés, d'autres fois, juste les abus physiques. Parfois, ce sont juste les enfants atteints de troubles de santé mentale sur lesquels on portait l'étude. Les échantillons de chacune des études varient beaucoup et sont souvent petits. Ainsi, selon les études, entre 6 et 81% des personnes proches aidantes auraient été maltraitées dans l'exercice de leur rôle. Cet écart est beaucoup trop grand pour en tirer une conclusion. Aucune étude n'a répertorié l'ensemble des proches aidants et l'ensemble des types de maltraitance. Il faut donc interpréter cela avec précaution, mais retenir que la maltraitance envers les personnes proches aidantes existe, ça, c'est certain. Plusieurs facteurs de risque ont été identifiés pour mieux comprendre la maltraitance. Certains facteurs de risque sont les mêmes que dans la maltraitance envers les aînés, soit la dépendance financière ou physique de la personne aidée, la fréquence élevée des contacts ou la cohabitation, les mauvaises relations, la transmission intergénérationnelle de la violence ou l'isolement social. Ceci n'est pas nouveau. Ces facteurs font en sorte d'augmenter les risques que le proche aidant soit maltraité. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les facteurs de risque propres à la dyade aidant-aidé. Ces facteurs de risque sont donc spécifiques aux proches aidants et s'ajoutent aux autres qui sont déjà connus.
Les écrits font ressortir que la maltraitance pourrait advenir lorsque le proche aidant est perçu comme contrôlant par la personne aidée, par exemple parce qu'il insiste pour lui donner un médicament ou le surveiller. Le proche aidant qui reçoit de l'argent pour exercer son rôle. La personne aidée a donc des exigences plus élevées à son endroit. La maltraitance peut aussi provenir d'un déséquilibre de pouvoir dans la relation. La personne aidée sent qu'elle perd du pouvoir dans cette nouvelle relation et pose des gestes de violence ou prononce des paroles blessantes. La personne aidée peut aussi maltraiter son proche aidant quand il y a des changements soudains dans les méthodes de soins ou les routines, un manque de stimulation, une mauvaise application des soins de la part du proche aidant ou encore lors du placement en milieu d'hébergement. Les écrits ont fait ressortir que la maltraitance envers les proches aidants provient essentiellement de la personne aidée, mais il y a aussi certaines formes de maltraitance qui proviendraient de l'environnement. En ce sens, voici des facteurs de risque ou des exemples d'un environnement maltraitant. L'absence de soutien adéquat pour faire face au changement de comportement de la personne aidée. Le manque de services de soutien psychologique pour les personnes proches aidantes. L'absence de services, de traitement, de programmes et de soins et de soutien général de la personne aidée. En somme, le fait de ne pas aider ou soutenir convenablement le proche aidant dans l'exercice de son rôle est aussi de la maltraitance, mais cette fois provenant de l'environnement, soit des institutions censées aider les proches aidants. Nous allons maintenant aborder la collecte des données. Nous avons rencontré en entrevues individuelles 15 personnes proches aidantes maltraitées. 11 sur 15 étaient des femmes âgées en moyenne de 61 ans, mais l'âge variait entre 31 et 84 ans. On voit que ces proches aidants sont plus scolarisés que la moyenne des proches aidants, puisque 9 sur 15 ont un diplôme universitaire. Nous avons aussi rencontré 43 intervenants d'organismes communautaires provenant de 5 régions du Québec dans le cadre de groupes de discussion. Ces intervenants côtoient souvent, ou à l'occasion, des proches aidants maltraités dans une proportion de 98%. Ils ont majoritairement entre 1 et 5 ans d'expérience avec les personnes proches aidantes, mais 30% ont plus que 6 ans d'expérience avec eux. Ces intervenants étaient majoritairement des intervenants socio-communautaires ou des coordonnateurs de leur organisme. Les intervenants avaient 47 ans en moyenne et étaient plus nombreux à détenir un diplôme universitaire. Enfin, nous avons rencontré des groupes d'aidants. 13 groupes dans 11 régions du Québec, pour un total de 95 participantes, majoritairement des femmes, soit 79 femmes et 16 hommes. L'âge moyen des personnes proches aidantes est de 69 ans, mais l'âge variait de 35 à 93 ans. On voit ici que ces personnes proches aidantes dans les groupes de discussion sont moins scolarisées que ceux rencontrés en entrevues individuelles et plus représentatifs des proches aidants de la population. 34% ont un diplôme secondaire, 25% un diplôme collégial. Nous allons aborder ici les principaux résultats de cette collecte de données. Rappelez-vous que la recension des écrits nous avait montré que la maltraitance envers les personnes proches aidantes provenait essentiellement des personnes aidées. Dans notre recherche, nous avons identifié 4 sources ou provenances de la maltraitance. La maltraitance proviendrait surtout des institutions, par le biais des intervenants ou des professionnels, puis de l'entourage, soit les proches, la famille, les amis, les voisins. Ensuite, ce sont les personnes aidées qui maltraiteraient le plus les personnes proches aidantes, et dans une moindre mesure, les personnes proches aidantes elles-mêmes. Quelles que soient les sources de la maltraitance, ces manifestations ou ces formes peuvent être regroupées en 7 catégories. Donc, chacune de ces 4 sources, les institutions, l'entourage, la personne aidée et la personne proche aidante, pourraient, chacune à sa façon, à un moment ou à un autre dans le parcours du proche aidant, être maltraitant en utilisant l'une ou l'autre de ces formes. Imposer le rôle et surresponsabiliser le proche aidant,
porter les jugements sur ses façons de faire, normaliser le rôle de proche aidant ou la maltraitance vécue dans l'exercice de ce rôle, nier l'expertise de la personne proche aidante et de sa contribution familiale et sociale, nier les besoins de la personne proche aidante, utiliser la violence psychologique, physique ou sexuelle envers la personne proche aidante, contribuer à l'appauvrissement de la personne proche aidante. Voici des exemples concrets de comment chaque source peut utiliser ces différentes formes de maltraitance. D'abord, des exemples d'imposition du rôle de proche aidant, de négation de son expertise et de ses besoins provenant des institutions. Vous êtes encore capable de le garder, madame, voyons donc. J'entendais des remarques très déplacées, des remarques qu'on ne fait pas normalement quand on a une éthique du style « Qu'est-ce que vous faites encore là? Vous n'avez pas compris? Il ne reviendra pas, votre mari. » Il serait très surpris de voir dans quel état il est aujourd'hui. Tu vas parler aux intervenants, ils se sentent menacés, accusés. Ils vont t'effacer ou, en fin de compte, ils ne répondront pas à tes appels ou tu pourras jamais les rencontrer. Ils disent « Bon, le fatigant, la fatigante qui arrive encore. » T'es perçu comme ça. Moi, ce que je voyais, c'est que plus j'avançais, plus on me tassait. Voici maintenant des exemples d'imposition du rôle de proche aidant, de jugement, de négation de la contribution familiale du rôle ou de négation des besoins provenant de l'entourage. Les autres t'aident pas. Ça critique tout ce que tu fais, ils t'abaissent. De quoi tu te plains? Il a l'air bien. Parfois, on minimise notre rôle, donc ils pensent pas qu'on pourrait avoir besoin d'aide. Ou si on le demande, ils ne voient pas l'utilité. Ils disent « T'es donc ben bonne, moi je serais pas capable. » Ça veut dire « Demande-moi pas de t'aider. » Voici maintenant des exemples de normalisation du rôle de proche aidant, de jugement ou d'utilisation de violences psychologiques de la part de la personne aidée. Peu importe ce qu'on fait, c'est un gouffre sans fond, et ce qu'on fait n'est jamais correct. C'est quand on offre du répit à l'aidant, mais il peut pas y aller parce que l'aidé n'accepte pas. Il n'accepte personne à domicile autre que le conjoint ou l'enfant, pas d'étranger. Moi, mon expérience, c'est le dénigrement. Pour moi, c'est une forme de violence. Ça amène des frictions de temps en temps. Chaque semaine, me faire dire « T'es pas mal grosse, faudrait bien que tu te prennes en main. T'es dans son bain croche. T'as pas beaucoup de cheveux sur la tête, on voit ton crâne. » Ça fait 40 ans que je m'occupe d'elle. Je suis là à aider quelqu'un qui me rabaisse, qui n'est pas capable de me dire merci. Puis enfin, même le proche aidant peut être maltraitant envers lui-même. Voici des exemples de proches aidants qui nient leurs propres besoins ou qui contribuent à leur appauvrissement. Des fois l'aidante est gentille, mais des fois elle a son voyage. Elle a perdu 20 livres, elle ne fait pas grand-chose pour elle dans une journée. Faut s'aimer assez. On n'a pas appris ça quand on était jeune. C'est notre génération, ça. On est maltraitant envers nous-mêmes. On prend pas soin de nous puis de nos finances. On s'abandonne. On n'a plus de vie, plus de linge. J'ai pas le droit d'aller chez la coiffeuse au cas où j'aurais besoin de 20 piastres pour aller à l'hôpital en pleine nuit. Alors, même si je suis fatiguée, je vais faire un détour, mettre de l'essence au cas où. On se met dans des conditions extrêmes. On prend pas soin de nous, fait qu'on se maltraite nous-mêmes. Donc, voici un rappel des sources et des formes de maltraitance. Tout le monde peut, à tour de rôle, être maltraitant envers les personnes proches aidantes. En nous appuyant sur les résultats de notre recherche, nous avons proposé cette définition de la maltraitance envers les personnes proches aidantes. L'exercice du rôle de proche aidant comporte un risque de maltraitance qui affecte la personne proche aidante. Cette maltraitance provient des institutions, de l'entourage, de la personne aidée ou de la personne proche aidante elle-même. Qu'elle soit intentionnelle ou non, elle se manifeste par l'absence d'action appropriée, une attitude ou un geste qui se produit une fois ou se répète. La maltraitance envers les personnes proches aidantes peut prendre une ou plusieurs de ces formes et se modifier dans le temps. Imposition du rôle de proche aidant et surresponsabilisation, normalisation du rôle de proche aidant et de la maltraitance vécue dans l'exercice de ce rôle, jugement sur les façons d'assumer le rôle de proche aidant,
dénégation de l'expertise de la personne proche aidante et de sa contribution familiale et sociale, dénégation des besoins de la personne proche aidante, utilisation de violences psychologiques, physiques ou sexuelles à son endroit, contribution à son appauvrissement. Enfin, notre recherche a permis de proposer une définition de la bientraitance envers les proches aidants. La bientraitance envers les personnes proches aidantes est une démarche d'accompagnement global. Elle vise à promouvoir leur soutien, l'écoute de leurs besoins et la valorisation de leur apport, de leurs expériences et de leurs expertises dans la vie quotidienne afin de prévenir la maltraitance. Enfin, présentons rapidement la boîte à outils développée dans cette recherche. Une autre capsule vous montre plus concrètement comment vous en servir. Nous avons conçu une affiche, un guide d'animation qui est à utiliser avec l'affiche et 3 dépliants adaptés à différents publics, intervenants, entourage et proches aidants. Aussi, 3 capsules, dont celle que vous écoutez en ce moment, font partie de cette boîte à outils. L'affiche s'intitule « La bientraitance des personnes proches aidantes, une responsabilité partagée ». Notre idée est de concevoir la proche aidance comme un parcours au cours duquel la maltraitance peut être présente. Cependant, il faut garder à l'esprit que les personnes proches aidantes ne sont pas toutes maltraitées dans l'exercice de leur rôle, et que la maltraitance est perçue différemment selon les personnes et le contexte. Nous cherchons ici à sensibiliser à cette possibilité. Le guide vous aide à animer un atelier de sensibilisation à partir de l'affiche. Les dépliants peuvent aussi être distribués aux participants. Une autre capsule vous guide dans l'animation d'un atelier de sensibilisation à la maltraitance envers les personnes proches aidantes à partir de l'affiche et des dépliants. Vous pouvez télécharger les outils, l'affiche, le guide et les dépliants sur le site du Regroupement des aidants naturels du Québec au www.ranq.qc.ca. C'est à vous maintenant de contribuer à la bientraitance des personnes proches aidantes. Merci de votre écoute.